Alors, on va passer à la lettre H, la honte, et je voulais parler de la honte d'être soi. J'observe bien souvent dans ma clinique la difficulté et la peur qu'éprouvent certains à porter leur visage. Une certaine honte d'être soi n'est pas rare. Pourtant, quand la volonté de poursuivre un idéal qui n'est pas le nôtre s'éteint, une libération peut se produire. Oui, la première question à se poser, c'est quel est le risque le plus grand? Être jugé par les autres, se juger soi-même ou passer à côté de sa vie. Ensuite, on devrait tenter, je dis bien tenter, de relativiser les catégories auxquelles on nous demande d'appartenir, auxquelles il est convenable d'appartenir, auxquelles on nous demande de nous identifier. Bon, cela étant, on baigne dans une culture et une société donnée. Il n'est pas évident de délaisser des références collectives parce que ce sont celles de tous. Et on se retrouve vite isolé, paria ou je ne sais quoi. Et il faut être prudent. La méchanceté humaine est proverbiale. Mais poursuivre un idéal ou tenter un compromis qui ne correspond qu'au désir ou à l'opinion des autres nous coupe de notre âme. Et c'est avec cette âme qu'il faut faire alliance. C'est d'ailleurs la seule façon de trouver la force pour exprimer notre singularité. Si du moins cela s'impose. Je vais tenter d'illustrer ce que je viens de dire par un rêve. C'est un de mes patients qui me l'a apporté récemment. Le rêve est le suivant. Il participe pour la première fois à une assemblée de personnes importantes qui expriment pour lui, qui représentent pour lui le savoir et l'expérience. Il est admis dans cette assemblée sans que l'on puisse parler encore d'intronisation en bonne et due forme, mais il ne sait pas très bien comment il doit se présenter. Sa compagne est là, elle est apparentée au plus haut dignitaire de l'Assemblée et elle se tait, elle ne l'aide pas. Lui est flanqué de deux acolytes qui manifestent assez ouvertement leur penchant sexuel, provoquant une appréciation très mitigée de l'Assemblée. Le jugement qu'il sent lui fait prendre conscience des difficultés que lui va devoir affronter. Alors, le contexte est le suivant. Ce patient a eu pendant longtemps une vie strictement de type homosexuel, dans laquelle il n'était pas très à l'aise d'ailleurs. Jusqu'à la rencontre de sa compagne, avec laquelle il est désormais en lien. La question identitaire n'a toutefois pas fini de le tarauder. Et il se demande donc s'il doit avancer masqué pour se faire accepter, se garder à droite et à gauche, ou affirmer haut et fort sa nature baroque et complexe. Il déroule en séance ses hésitations une nouvelle fois, mais ça sonne un peu creux, ça donne l'impression que c'est du réchauffé, c'est du répété, quoi. Que ça ne va pas dans le sens de la vie. Est-ce que je suis ceci ou cela? Est-ce que je suis homo? Est-ce que je suis hétéro? Est-ce que je suis les deux? Comment m'ajuster au regard des autres? Quel persona utiliser? Etc. Phrases entendues, déjà énoncées, ça tourne en rond. Dans sa première vie, si je puis dire, il avait fait très rapidement son coming out, comme on dit, mais là, il est dans une autre vie.
Il a adopté un autre mode de vie, cheminé avec une femme, ce qui lui semble, à lui, plus riche et plus équilibré. Cela dit, il n'a pas envie, pour autant, de nier une partie de ce qu'il est et de ce qu'il a été. Alors, après l'avoir écouté, après avoir dialogué avec lui, j'ai fini par lui dire que son problème n'était plus d'adopter une définition de lui-même selon des catégories précises et normées, d'entrer dans une case, d'autant que pour ce qui le concernait, elle n'existait peut-être pas tout à fait. Bref, que la question de s'ajuster au regard des autres, la question de la persona, si elle n'était pas négligeable, était tout de même devenue secondaire. Je lui ai posé alors 2 questions. La première, c'est, première question simple, dans quoi êtes-vous bien épanoui ? Se sentir bien ne signifiant pas évidemment se sentir moins mal, mais plutôt éprouver l'équilibre, la joie et la légèreté qui naissent de l'échange. Tout sentiment que la décharge pulsionnelle ne fait pas fatalement naître. Étant également précisé que la sublimation n'est pas forcément un objectif tenable, mais que la chair est triste ou n'est triste que lorsque les âmes ne dansent pas ensemble. J'aurais pu formuler ma question différemment. Dans quoi vous sentez-vous le plus entier ? La seconde question, indissociable de la première, que je lui ai posée, est beaucoup plus complexe. C'est une question valise. C'est quoi l'amour pour vous ? C'est une question qui appelle une réponse qui ne peut être donnée qu'après un voyage au long cours. Comme il était justement, lui, un peu sec ou pudique, je me suis efforcé de témoigner de ce que j'en savais moi-même, en scrutant ses réactions et pour amorcer ses propres élaborations. J'ai évoqué l'importance de l'autre, de l'attachement qui s'impose sans qu'on sache très bien pourquoi, le caractère irrationnel de l'amour, autant que celui du désir, bien sûr, suggérant qu'une émotion peut être comme une grâce, etc., etc. Enfin bon, bref. Si je comprends bien, tu lui proposais de sortir du collectif. Et c'est exactement ça. Il s'agissait d'ouvrir le jeu et de lui faire entendre que ce n'était plus là où les préférences sexuelles qui allaient le définir, que son rapport intime à l'amour importait autant, sinon beaucoup plus, que le seul constat de ses pulsions. Que les flèches aillent dans un sens ou dans un autre. C'était peut-être aussi une façon de l'accompagner dans la relation qu'il avait avec sa compagne. Bref, il était important de lui exprimer que cette référence à l'amour, plutôt qu'à la norme ou au seul appétit charnel, allait nuancer sa vie et contribuer progressivement à subordonner ses pulsions à son cœur et à son esprit et atténuer ce qu'elle pouvait avoir jusqu'à maintenant d'irrépressible et d'ingérable. En termes jungiens, on pourrait peut-être dire que la différenciation de sa fonction de sentiment allait être salutaire et tempérer les poussées aveugles d'une fonction de sensation inférieure. Cette référence à l'amour plutôt qu'à la sexualité, les deux évidemment ne s'opposant pas, aurait pour lui le double avantage de lui permettre de ne pas rester enfermé dans la turbulente sphère corporelle, comme disaient les stoïciens, et de partir dans un ailleurs qui relativiserait totalement le monde des apparences. Dans le cas précité, la difficulté d'être, de se présenter au monde, ce n'est pas exactement une honte d'être soi, mais enfin, les réactions des autres pouvaient la susciter.
Et elle vient du fait que cette référence à l'amour n'est pas première. Voilà. Il vit, comme chacun de nous, on vit un peu trop dans le désir et dans l'opinion des autres. Cette difficulté à être soi vient du fait qu'il poursuit un idéal, celui de l'homme correct, propre sur lui, bien adapté à la vie ordonnée, sans originalité trop gênante. Or, encore et toujours, il s'agit pour lui d'épouser son âme, autant que d'épouser l'intelligence et la sensibilité de son corps. Peut-être que d'ailleurs ça revient au même. Voilà, tout ça, évidemment, est plus facile à énoncer qu'à vivre, mais indiquer un chemin.